Pour se projeter avant la finale de demain, on accueille notre invité, c'est vous, Jamel Aït Benedir. Bonjour à vous. Vous avez vous-même joué pour la sélection marocaine. Vous êtes en direct de Rabat. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. L'heure de vérité, elle approche pour les deux grands favoris de ce tournoi, Maroc-Sénégal. D'abord, elle vous inspire quoi, à vous, cette affiche? Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. C'est une affiche rêvée. Deux équipes avec beaucoup de qualité. Le Maroc, équipe voilà, très, très joueuse, beaucoup de qualité. Et le Sénégal. Donc ça va être une très belle finale et on s'en réjouit d'avance. Vous vous en réjouissez d'avance. Vous êtes, j'imagine, là-bas au Maroc pour soutenir d'abord les Lions de l'Atlas. Oui, exactement. Moi, j'étais joueur, j'étais en sélection sous Badou Zaki, donc c'est une énorme fierté pour moi, toute l'évolution du football marocain. Moi, j'ai été formé en France, donc après, je suis venu m'installer au pays, au Maroc, et il y a une énorme ferveur. La qualité de cette CAN tient beaucoup aux infrastructures ici qui ont été mises en place par le président, Fawzi Larja, et puis la volonté aussi de notre roi, Mohamed VI. Donc, on voit, et c'est une belle fête, et ça va être encore une très, très belle fête demain. Hmm. Je vais vous faire réagir à ce que disent les supporters sénégalais. Ils sont également à fond derrière leur équipe. On va les écouter. Mhm. Ils sont en tout cas certains de la victoire pour le Sénégal. On les écoute et je vous fais réagir. Une Ok. finale, ça ne se joue pas. Une finale, ça se gagne. Nous, les Sénégalais, on est prêts à 100%. On a une détermination à fond. On est meilleur que le Maroc quand même. Voilà, on a une équipe beaucoup plus performante. Bon, pas que le Maroc, mais quand même, voilà, on peut gagner le Maroc. Et j'ai confiance à nos joueurs. On peut le faire. Et d'après le match contre l'Égypte, je sais qu'on peut le faire. Je sais. Dimanche, Inch'Allah, on verra qu'il n'y a qu'un seul lion dans la jungle. Et c'est le lion de la Teranga, Inch'Allah. Le lion d'Atlas n'existera pas. Vous répondez quoi à ça? Il n'y aura qu'un seul lion, c'est celui de la Teranga. Le lion de l'Atlas n'existe pas. Moi, c'est bon enfant. Il y a des relations très, très cordiales, très amicales et de longue date, historiquement, avec le Sénégal. Moi-même, j'ai grandi avec beaucoup de Sénégalais. Et comme je vous l'ai dit juste avant, le Sénégal, c'est une très belle équipe. Il y a des joueurs de classe mondiale comme Sadio Mané. Maintenant, nous, le Maroc, on est sûr de nos forces. Il faut tirer un grand coup de chapeau à Walid Regragui, le travail qu'il fait, parce que ça n'a pas été Et simple, il a surtout pourtant dans la été gestion critiqué. Oui, Oui, allez-y. Jamel Aït Benedir. Il a été critiqué aussi, Walid Regragui, un temps pour la tactique, pour le niveau de jeu affiché aussi. Comment est-ce que vous l'avez reçu, ça? Moi, Walid, ça fait longtemps que je le connais, donc je ne me faisais pas de soucis à ce niveau-là. Il a beaucoup d'expérience. Son groupe aussi, ils ont l'expérience de la Coupe du Monde, la pression, ils connaissent. C'est normal, c'est normal. Si vous étiez sur place, vous verriez la pression, elle est énorme, les attentes sont énormes. Donc après ce qui a été réalisé en 2022 au niveau de la Coupe du Monde, les gens s'attendent à des victoires, mais aussi du beau jeu. Mais c'est pas facile. Et ce qu'il a fait, c'est vraiment énorme parce que voilà, il a une gestion d'effectifs. Un point important, par exemple, quand vous regardez l'axe central, il a joué avec Naïef et Saïs. Saïs se blesse. Ouais. Il joue après derrière avec Yamir. Après derrière, il y a un autre choix qui est fait avec Massina. Donc trois défenseurs centraux différents. Et regardez les statistiques au niveau des buts encaissés, on est solide. Et devant, ça marque. Et aussi l'avènement de Brahim Diaz. Il l'avait annoncé avant la CAN. Donc, il faut tirer un énorme coup de chapeau au travail réalisé par Walid Regragui. Est-ce que vous diriez aussi que le foot africain est en train de s'imposer encore plus avec cette CAN? Est-ce qu'il est même en train de surplanter le foot sud-américain, la Copa? C'est différent, c'est deux ambiances différentes. Personnellement, on a joué la Coupe du Monde U20 au Chili. Donc moi, j'étais adjoint avec Mohamed Ouabi, on l'a remporté. On a été là-bas sur place. Euh, c'est vrai que quand on voit les infrastructures marocaines, on commence à prendre de l'avance. Après, c'est un autre football. Il y a beaucoup plus de qualité aussi dans les formations d'entraîneurs. Ça aussi, c'est important. Et avec tous les joueurs de la diaspora qui Hmm. reviennent au Maroc, même au Sénégal. Hein. Si vous prenez la composition d'équipe du Sénégal, vous avez beaucoup de joueurs qui jouent en Europe ou qui ont été formés en Europe. Donc ça, c'est des données importantes. Oui, ce sont des joueurs formés dans de grands clubs, donc forcément, ça relève aussi le niveau. Est-ce que ça aide aussi dans la cohésion de groupe de rassembler des joueurs qui viennent de différents horizons comme ça? Est-ce que là aussi, il y a un travail à faire en amont dont on se rend peut-être moins compte vu d'ici? Ben, c'est un énorme travail. Nous, on l'a vu, moi, j'ai expérimenté en U20 en sélection. Quand vous avez des joueurs qui viennent de Belgique, d'Espagne, d'Allemagne, d'Hollande, même d'Angleterre, il faut les faire cohabiter. C'est différent. Quand vous prenez des équipes, par exemple, comme l'Afrique du Sud, là, ou l'Égypte,
une grande partie des joueurs jouent dans le championnat local. Donc, c'est beaucoup plus facile en termes de cohésion de groupe et même de principe de jeu. Tout le monde adhère de la même façon, tout le monde est formé de la même façon. Donc, ça aussi, quand vous regardez le Maroc, prenez chaque joueur d'où il vient, c'est son style de formation. Et c'est d'autant plus important de tirer un coup de chapeau, encore une fois. Je le répète, hein, Walid, mais ce qu'il fait, c'est énorme et je lui tire un grand coup de chapeau. Regardez sa date de naissance et la dernière fois qu'on a gagné une CAN. Et vous verrez que c'est un exploit énorme. Bon, on verra en tout cas l'heure de vérité. Elle approche, ce sera demain à Ouais. 20h. Un pronostic avant de vous libérer. Moi, j'ai envie de voir du jeu, des buts. Donc, je dirais 3-1 pour le Maroc. On verra demain. Merci beaucoup, Jamel Ait Benedir. Merci à Merci vous. d'avoir pris Merci à quelques vous. instants pour répondre à nos questions. Allez.